Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les amis, moi je vais très bien. Comme vous avez pu le voir à la miniature, aujourd'hui on va parler de Black Panther, on va aborder les deux sujets dont j'avais prévu de faire une vidéo dessus. Je vais regrouper tout ça en une seule vidéo, au moins ça va être cool, voilà, et moi ça me donne moins de travail, donc voilà. Sur ce les amis, sans plus tarder, voilà, générique. Aujourd'hui, on va parler de Black Panther. On va parler de qui pourrait être le futur Black Panther ou la future Black Panther dans Black Panther Wakanda Forever. Donc les amis, comme on le sait, il y a beaucoup de personnes qui aimeraient que ce soit Shuri la nouvelle Black Panther. Maintenant, bien évidemment, moi j'ai un avis par rapport à tout ça. J'ai une petite idée de qui pourrait être la nouvelle ou le nouveau Black Panther. Et donc, cette vidéo va se dérouler en deux parties. Dans la première partie, je vais vous dire pour moi qui devrait être le nouveau Black Panther. Et dans la seconde, ça sera une suite directe aux arguments que je vais vous donner dans cette première partie. Donc, alors, il y avait plusieurs candidats. Je sais qu'il y a des personnes qui peut-être ont pu penser au Dora Milaje. Personnellement, je ne vois pas du tout une des Dora Milaje, en tout cas, être nouvelle Black Panther, ou même Okoye, parce que, comme leur nom l'indique, ce sont des Dora Milaje. Donc, c'est pas du tout leur fonction et c'est pas du tout leur rôle. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui s'étaient dit, mais pourquoi pas M'Baku, vu qu'il était proche de Black Panther, etc. Personnellement, je crois que c'est la personne que je vois le moins en Black Panther. Je vois pas du tout en Black Panther, déjà juste son gabarit. Je sais même pas comment il y a des personnes qui peuvent penser qu'ils puissent être Black Panther. Je vois pas du tout en tout cas M'Baku en Black Panther. Alors il y a Nakia aussi qui aurait pu possiblement être Black Panther. Mais voilà, je trouve qu'en fait ce sont pas des personnages de base qui ont été construits pour être les futurs Black Panther. Leur personnalité et même leur physique, etc. ils ne matchent pas vraiment avec ce qu'on attend d'un Black Panther, entre guillemets. Maintenant, on va venir dans le vif du sujet, les candidats auxquels tout le monde a pensé, bien évidemment. Je vais commencer par la première, du coup, la sœur de Black Panther, donc Shuri. Personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pensé à Shuri parce que elle était auprès de Black Panther dans Black Panther 1. Et vu que c'est sa sœur, elle fait partie de la royauté. Donc ça serait logique qu'elle devienne la Black Panther. Et je suis tout à fait d'accord. Mais personnellement, j'aurais aimé que Black Panther, ça soit Killmonger, Eric Killmonger. Et je vous expliquerai par la suite pourquoi j'aimerais que ce soit lui. Mais pour finir avec Shuri, je pense personnellement c'est pas le personnage que j'aurais aimé voir en Black Panther. Je trouve que ça lui va pas tant que ça. Je la vois très très mal en Black Panther. Je me dis que si, imaginons qu'elle devienne la nouvelle Black Panther dans le futur film, et je pense que ça sera le cas, je me dis que si un Black Panther 3 ou 4, je la vois pas du tout. Et personnellement, je pense que je serais déshypé par le personnage. Et c'est pas parce que le personnage s'appelle Black Panther que pour autant tu seras autant hypé par le personnage en fait. Black Panther, pour moi Black Panther c'était Chadwick Boseman. Et c'était lui le vrai Black Panther, c'était lui T'Challa. Et c'est pas parce que c'est sa sœur que pour autant on est obligé d'apprécier, vous voyez. Et c'est ce qui me saoule un peu. Maintenant, pour venir à Eric Killmonger, mais je tiens quand même à préciser que si c'est Shuri, et je pense que ça sera le cas comme je viens de le dire, bon, j'aurai un peu la haine, je vais pas vous mentir, mais à voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec le personnage. Maintenant, pourquoi je pense que Eric Killmonger devrait être le nouveau Black Panther? Tout simplement car dans Black Panther 1, on a vu que le but de Eric Killmonger, c'était d'ouvrir le Wakanda aux autres personnes. En tout cas, de permettre au Wakanda de donner leurs armes aux d'autres peuples, aux d'autres civilisations qui sont oppressées dans le monde pour pouvoir se défendre contre les oppresseurs. Je pense que Eric Killmonger, vu que c'était ça ses motivations dans Black Panther 1, et qu'à la fin, on peut voir qu'il s'est repenti suite à son affrontement contre T'Challa, je pense que Eric Killmonger, il pourrait être le nouveau Black Panther. Et là, vous allez me dire, mais Doom, il y a une problématique. Eric Killmonger, il est mort à la fin de Black Panther 1. Et là, on est tous d'accord pour dire qu'il est mort. Mais je pense qu'il y aurait un moyen de ramener Killmonger à la vie. Mais pour finir avec ce que je disais là, je pense que Killmonger, ce serait le personnage le plus compétent pour être le nouveau Black Panther et pour entre guillemets raviver la hype que tout le monde a pour le personnage. Et je pense qu'en fait il serait totalement digne d'être le nouveau Black Panther. Je pense qu'en fait tu peux être le nouveau Black Panther sans pour autant être le nouveau roi du Wakanda. Et par la suite je pense qu'il pourrait transmettre le flambeau à Shuri. Et là ça serait logique, je n'aurais aucun problème avec ça. Comment Killmonger pourrait revenir à la vie vu qu'il est mort? Là les amis, il faut retourner dans Black Panther 1. Si vous vous en rappelez, dans Black Panther 1, il y avait une sorte d'animation qui nous expliquait comment le Wakanda a pu utiliser le vibranium tout au long des années, comment les différents rois du Wakanda ont pu faire prospérer leur peuple, etc. Et si on fait bien attention pendant ce procédé-là, on peut apercevoir à un moment une panthère. Et plus particulièrement la déesse panthère. Donc du coup, je pense que la déesse panthère, ce serait elle qui aurait les capacités
pour pouvoir ramener Killmonger à la vie. Car au final, on ne connaît rien du tout sur cette entité. Et je sais pas vraiment si on peut parler d'entité cosmique surnaturelle, mais ça se prêterait plus à une entité surnaturelle. Je pense qu'elle aurait les capacités de pouvoir ramener Killmonger à la vie. Car, comme vous le savez, quand les rois du Wakanda, en tout cas les personnes importantes, alors je sais pas si c'est vraiment que tous les rois ou vraiment les personnes importantes du Wakanda, mais en tout cas, quand les personnes de la royauté, ils meurent dans Black Panther, ils se retrouvent dans un endroit, dans un univers astral. Et c'est là que les différents rois peuvent communiquer. Et je pense que Killmonger, à la fin de Black Panther 1, il est sûrement dans cet endroit. Donc ça veut dire que son esprit est toujours dans cet endroit. Je ne sais pas s'il reste là-bas indéfiniment ou peut-être dans un laps de temps, mais cet endroit-là, il fait un peu référence au paradis ou alors il fait un peu référence au Valhalla. Donc je pense que cet endroit-là, tous les rois du Wakanda, en tout cas les personnes faisant partie de la royauté quand ils meurent, ils vont dans cet endroit-là. Parce que je crois que dans la scène en question, quand on voit le père de Black Panther, il y a aussi des femmes, etc. Donc je pense que toutes les personnes de la royauté. Et je pense du coup, comme je disais, que Killmonger se trouve dans cet endroit. Donc si je récapitule, le corps de Killmonger, alors il est toujours sur la Terre, et son esprit, il est dans cet univers astral. Je pense que la Déesse Panthère, vu que T'Challa, normalement, il est censé être mort dans Black Panther Wakanda Forever, en tout cas, ils vont nous expliquer comment il est mort, etc. Et j'ai une petite théorie que je vais vous dire à la fin de la vidéo. Et je pense que la Déesse Panthère, elle pourrait décider de ramener T'Challa à la vie. Mais T'Challa, une fois qu'il serait en train de discuter avec la Déesse Panthère, il déciderait, au lieu que ce soit lui qui revienne à la vie, mais plutôt de laisser revenir Killmonger. Il pense que Killmonger peut changer s'il devient le nouveau Black Panther. Et T'Challa pourrait décider de laisser sa place du coup à Killmonger. Et je pense que ça serait la version la plus logique et la plus simple de pouvoir faire revenir le personnage. Et la Déesse Panthère, elle pourrait du coup décider de faire revenir Killmonger sur Terre, dans son corps, et en plus de réparer ses blessures. Moi, ce serait la manière la plus simple de pouvoir faire revenir Killmonger. Maintenant, pour ceux qui se demandent comment T'Challa pourrait mourir dans Wakanda Forever. Alors moi, j'ai une petite théorie par rapport à ça. Je pense que, comme on le sait, Namor sera dans Black Panther Wakanda Forever. Et je pense que c'est Namor qui va tuer T'Challa. Il pourrait décider d'envahir le Wakanda. Et T'Challa voudrait essayer sûrement de sauver sa sœur, donc Shuri. Et il se ferait sûrement tuer à sa place ou empaler avec le trident de Namor. Je pense que T'Challa, il se ferait tuer à sa place. Et ça serait assez cohérent par rapport aux événements qui vont suivre. Et je pense que c'est la manière la plus simple et logique, tout simplement, de faire mourir en tout cas T'Challa dans le MCU. Pour moi, ce serait la meilleure manière de pouvoir expliquer pourquoi le personnage de T'Challa n'est plus dans le MCU. Donc les amis, j'espère que vous aurez aimé la vidéo un peu théorie, voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à bombarder les likes comme d'habitude, à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ma théorie en commentaire, qui vous verrez possiblement en Black Panther. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut!